Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal régional, une édition préparée par les rédactions de France 3 Nord-Pas-de-Calais et France 3 Picardie. Le plan de déconfinement présenté par Édouard Philippe à l'Assemblée. Pas de rassemblement de plus de 5000 personnes avant septembre, masque obligatoire dans les transports, réouverture des petits musées. Laura Lévy nous présentera les principales annonces. Les écoles rouvriront à partir du 11 mai sous certaines conditions. Il reste beaucoup d'incertitudes. Nous entendrons la réaction de Catherine Piécuche du syndicat enseignant FSU. L'actualité de ce mardi a été marquée par la présentation du plan de déconfinement à l'Assemblée. Bonsoir Laura Lévy. Qu'est-ce qui va changer à partir du 11 mai? On ne va pas retrouver toutes nos habitudes. Non, c'est certain. Alors, on va essayer d'être concret et synthétique. À partir du 11 mai, les écoles vont rouvrir progressivement. Les maternelles et les écoles élémentaires sur la base du volontariat. Pas plus de 15 élèves par classe. Alors, les crèches vont rouvrir aussi, 10 élèves maximum. Pas de port de masque obligatoire pour les enfants. Par contre, les enseignants devront en porter. Les collèges, ce ne sera pas avant le 18 mai, priorité aux 5e et aux 6e. Quant aux lycéens, ils devront attendre début juin. La décision doit être prise courant mai. Les entreprises peuvent enfin reprendre le travail, même si le télétravail est évidemment privilégié, ainsi que les horaires décalés. Tous les commerces vont pouvoir ouvrir, et les marchés aussi. Une exception, les centres commerciaux de plus de 40 000 m² excentrés. Alors concernant la vie sociale, on va enfin pouvoir circuler sans attestation à moins de 100 km de son domicile. On va pouvoir reprendre le sport, mais attention, pas de sport collectif ni en salle couverte. On pourra se rassembler maximum 10 personnes. On pourra retourner dans les lieux de culte, dans les cimetières. Toujours aucun restaurant, aucun café, aucun bar, pas de cinéma, de théâtre, de salle de concert non plus, et pas de plage au moins jusqu'au 1er juin. Quant au transport en commun, au train, au bus scolaire, ils seront évidemment accessibles, mais là, port du masque obligatoire, ainsi que dans les taxis et dans les VTC. Mais tout cela, en fait, pour l'instant, rien n'est garanti. Ah oui, alors Édouard Philippe s'est réservé le droit de revenir en arrière. Il a même évoqué un confinement léger ou strict selon les départements. Le 7 mai, la Direction générale de la santé tranchera selon 3 critères: le nombre de nouveaux cas, les capacités hospitalières des départements et le nombre de tests réalisables. On l'écoute sur ce point. Ces indicateurs, leur lecture, seront cristallisés le 7 mai, afin de déterminer quel département bascule le 11 mai dans la catégorie, disons, rouge, circulation élevée, vert, circulation limitée. À compter de jeudi, le directeur général de la santé présentera tous les soirs la carte avec les résultats département par département. Merci Laura pour ce point complet et l'éducation. On y revient encore et je me tourne à présent vers vous, Catherine Piécuche. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire du syndicat enseignant FSU pour le Nord-Pas-de-Calais. Parlons d'abord des écoles élémentaires. Elles rouvrent donc le 11 mai, CP, CM2. Enseignants masqués, 15 élèves maximum par classe sur la base du volontariat. Est-ce que pour vous les conditions sont réunies ? Actuellement, dans l'état actuel de ce que l'on a appris cet après-midi, non, les conditions ne semblent pas réunies puisque le gouvernement ne semble pas en mesure de garantir le respect des conditions sanitaires nécessaires, telles qu'elles ont été définies par le conseil scientifique. Le nombre d'élèves, par exemple, était de 10, là il est passé à 15. Le port du masque n'est pas obligatoire pour les personnels, ni pour les collégiens non plus. Il n'y a pas non plus état d'un protocole national qui est la seule garantie pour cadrer tout ça de façon sérieuse. Donc non, ça ne nous satisfait pas. Surtout que dans les écoles également, il y a le problème de l'âge qui fait que les élèves sont beaucoup plus en difficulté pour pouvoir respecter les mesures barrières. Et on peut se poser aussi la question de savoir s'il n'y a pas les conditions sanitaires pour ouvrir les lycées, ce que nous pensons d'ailleurs. Comment cela serait-il possible pour les écoles ? C'est possible selon vous que l'enseignant assure à la fois une présence en classe s'il est bien là et puis la classe à ceux qui ne viendront pas ? Nous, on ne voit pas, non, effectivement, comment cela serait possible, soit faire une double journée. Donc non, dans l'état actuel non plus, ce n'est pas possible. La priorité donc au 6e, au 5e à partir de 18 mai. Est-ce que vous allez avoir des consignes envers vos collègues ? Est-ce que vous allez demander par exemple à ce qu'ils exercent leur droit de retrait ?
Écoutez, ce sera en fonction des situations, établissement par établissement, selon que les conditions sanitaires sont respectées ou pas. Et bien évidemment, on sera aux côtés des collègues pour qu'ils soient protégés et qu'ils puissent exercer leur droit de retrait si on doit en arriver là. On est en train de réfléchir, vous imaginez bien, à toutes les implications juridiques et autres que cela a. Et donc, on aura l'occasion d'en rediscuter et puis de revenir vers vous à ce moment-là. Mais bien évidemment, on réfléchit à cette possibilité-là. Est-ce que si l'on regarde un petit peu plus loin, en septembre, même vers la fin d'année, est-ce que vous avez l'impression que l'école va pouvoir reprendre sa mission d'éducation comme avant ? Alors c'est une vraie question, puisque nous, on a tout de suite mis en cause la notion même de continuité pédagogique. On sait que cette crise sanitaire a révélé et a encore creusé les inégalités. On a beaucoup parlé de la fracture numérique, mais il y a d'abord la fracture sociale, malgré l'énorme travail qui est fait par les personnels enseignants. Donc pour nous, il y a forcément quelque chose à faire. Et là, il y a quelque chose à faire tout de suite pour préparer la rentrée 2020. Nous, on demande un collectif budgétaire. Parce qu'il y a une urgence ici et maintenant. Et puis, il faut préparer l'école d'après. L'école de l'éducation nationale est sacrifiée depuis des années. Les personnels, comme les soignants, ne sont pas entendus depuis des années alors qu'ils protestent contre les dégradations du service public d'éducation. Donc, il faut préparer cela. Il faut un plan massif d'investissement. C'est la seule solution pour réparer tous les dégâts de cette crise sanitaire. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous, Catherine Piécuche.